je travaille chez Bouygues Telecom, donc opérateur de téléphonie globale, donc qui vend en fait des services autour de la téléphonie fixe et mobile, donc qui fournit des clients grand public ou entreprises, donc plus de 10 millions de clients, donc on est plus de 7000 collaborateurs. On utilise SAP depuis 1999 pour tout ce qui est logistique, un peu avant pour la partie finance. Donc ça fait quasiment depuis la création de l'entreprise en fait, qu'on utilise des solutions SAP. On utilise donc un peu tous les modules, donc les modules autour de la finance pour gérer toutes les comptabilités, en général, compta des IMO, les comptas clients, compta fournisseurs, tout ce qui est trésorerie aussi. Même si on n'utilise pas toutes les fonctions aujourd'hui autour de la trésorerie. On utilise aussi les modules autour des achats, donc toute la partie achat. On utilise aussi Ariba pour toute la partie haute des achats avec la relation fournisseur. Après tout ce qui est demande d'achat, commande, on utilise des solutions ERP, donc avec le module achat, en lien avec la partie SD, donc la partie vente. Donc, toute la supply chain est aussi implémentée dans SAP chez nous, donc elle est en support de tous les processus logistiques. On utilise aussi donc les CRM. On a deux CRM SAP, un qui sert en fait à gérer les tickets des différentes boutiques en fait à la marque, donc à la marque Bouygues Telecom. Donc les tickets, les boutiques quand ils ont des problèmes, ils appellent un call center et donc sont tracés dans le CRM tous ces appels. Et le deuxième CRM, il nous sert à gérer un référentiel distributeur qui est ensuite utilisé un peu partout dans le système d'information. Donc en fait, on a deux systèmes ERP. Un qui est un peu moins critique en termes de disponibilité, de qualité de service, c'est celui qui sert à la partie finance, achat et aussi RH. Celui-là, il est un peu moins critique. Et on en a un deuxième, donc celui qui sert pour la partie supply chain, et celui-là est très critique. Donc, ce qui explique qu'on ait deux systèmes, ils n'ont pas la même architecture technique, il y en a un qui est en cluster, l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui doit être dispo, à haute dispo, donc, et on ne peut pas s'autoriser plus de 24 heures de coupure. Donc c'est des enjeux assez forts en termes de qualité de service sur ce système-là. Voilà. Et donc, à travers ces problématiques aussi de qualité de service, on a aussi des problématiques de performance, parce que c'est un système qui est central au sein de la DSI, qui est appelé directement par des applications qui déroulent le business de l'entreprise, permettent de faire des commandes de terminaux, notamment des commandes de cartes SIM. Donc les volumes sont très importants, d'où des problématiques d'archivage qu'on a eu besoin d'implémenter en fait dans ce système, y compris dans le système finance d'ailleurs, pour pouvoir garder des systèmes performants en termes de temps de réponse. Sur le projet d'archivage, en fait, ce qu'on souhaitait, c'était alléger un peu le système avec, en archivant en fait, tous les dossiers qui n'avaient plus d'intérêt à rester en live, en ligne, en live, en fait, dans la solution. Donc, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était au niveau de la performance du système, garder une performance optimale. Notamment, on a des web services autour de l'ERP sur le supply chain qui nécessitent des temps de réponse en millisecondes. Donc, des temps de réponse très court en fait, parce qu'ils sont appelés directement depuis les boutiques et on ne peut pas faire attendre les clients pour des problématiques de déstockage d'articles, donc il fallait que ce soit très rapide. Donc le fait d'avoir des millions d'enregistrements qui se sont entassés depuis des années, à un moment donné, il fallait archiver, donc réduire le volume d'enregistrement, tout en gardant en fait l'accès à ces données quand même pour certains utilisateurs centrales qui avaient besoin ponctuellement d'accéder à des données, même anciennes, donc à travers les transactions SAP. Donc c'est là où on a dû faire appel donc à TJC, donc l'intégrateur qui nous a mis en place la solution à base du module PBS, donc qui permet justement déjà de gérer tout ce qui est archivage de données, mais aussi de permettre l'accès à travers des transactions SAP à ces données. Pour l'utilisateur, c'est complètement transparent en fait. Il ne sait pas que ces données peuvent être sur des répertoires et non pas en base de données. En fait, lui il lance sa transaction comme si de rien. Et il voit ces données s'afficher dans ses écrans SAP comme si c'était des données en base de données. Donc la problématique était surtout autour de cet aspect-là pour la partie archivage de données. Pour la partie archivage fiscal, donc là c'est respecter les règles, en fait, les normes que nous impose
le législateur. Donc on devait archiver et faire de l'archivage fiscal de nos données pour pouvoir répondre en cas de demande en fait, de l'État et fournir en fait, ces données des exercices fiscaux passés. En espace de stockage, en fait, on a un système qui faisait plusieurs téras en fait, de données. Donc on voit tout de suite l'ampleur. Donc on a des tables archivées qui peuvent faire plusieurs millions de lignes et puis qui pèsent par année, pour une année, qui peuvent peser jusqu'à 1,6 giga, 2 gigas par table par année. Donc sur une période de 10 ans, ça fait des volumes très importants. Donc on arrive à avoir des fichiers en fait, qui sont extraits pour la partie fiscale qui peuvent faire 200 gigas, 300 gigas, des volumes très importants. Pour nous, ce projet est une réussite. Depuis 2005 qu'on a implémenté en fait, ces solutions. Elles fonctionnent très bien. Bon, de temps en temps, on vient enrichir ces différents scripts d'archivage pour rajouter les nouveaux objets qu'on a pu apporter à travers les différents projets qu'on mène sur ces solutions. Mais c'est quelque chose qui ne fait pas de bruit, qui est totalement silencieux. On oublierait même presque qu'on a une solution d'archivage sur nos systèmes, tellement ça marche très bien et que ça pose aucun souci en termes de qualité de service. Sur la partie archivage de données, là, la problématique est assez simple, pas trop compliquée. Il faut bien appréhender les besoins en fait, des utilisateurs qui nécessitent de pouvoir accéder à certaines de ces données archivées. Mais à part ça, il n'y a pas de grosse problématique. Sur la partie archivage de données fiscales, là, il faut bien appréhender, en fait, et c'est là où il y a un petit peu plus d'attention à avoir, appréhender en fait, les besoins de l'utilisateur de manipulation de ces données. Par exemple, nous, on avait eu une approche au départ qui était on extrait le plus possible de données pour être sûr de pouvoir répondre à la demande de l'administration fiscale. Bon, sauf que pour l'utilisateur, lui, il a quand même besoin de vérifier un certain nombre de choses dans ses fichiers pour s'assurer qu'ils sont bien complets, mais il n'a pas besoin de toutes ces données parce que ça le pénalise dans son usage. Donc il faut bien appréhender ces aspects-là pour donner des solutions à l'utilisateur qui lui permet de garder, je dirais, une certaine efficacité dans son travail de contrôle de ses fichiers d'archivage fiscal.